Monsieur, pouvez-vous dire au Père Noël que nous avons déménagé? Demanda un petit garçon au patron de la pauvre mère célibataire le soir de Noël. La neige tombait doucement, dans un silence glacial, recouvrant les trottoirs comme un voile sur la ville. Les lumières de Noël scintillaient aux fenêtres et aux lampadaires. Mais la joie qu'elle promettait semblait lointaine, comme une chanson provenant d'une autre pièce. Lena Carter, 28 ans, tenait fermement la petite main de son fils de 4 ans, Sam, alors qu'il marchait sur le trottoir verglacé. Sa veste fine ne la protégeait guère du vent de décembre, et son souffle formait de légers nuages. Ses cheveux blonds étaient attachés sous un bonnet en tricot, mais plusieurs mèches s'étaient détachées et collaient à ses joues humides de neige fondue. Elle portait en bandoulière un sac à dos usé contenant tous les vêtements de Sam et quelques articles de toilette. C'était tout ce qu'ils possédaient. Derrière eux, la porte de l'appartement se referma dans un clic. Expulsés. Le propriétaire avait attendu que le soleil se couche et que la musique de Noël provenant de l'immeuble voisin masque le bruit de leurs valises qui cognaient dans les escaliers. Le loyer était en retard depuis 2 mois. Plus d'avertissements, plus de prolongations. Madame, je suis désolé, avait-il dit, sans la regarder dans les yeux. Mais je ne peux pas vous laisser rester gratuitement. J'ai moi aussi des factures à payer. Lena n'avait pas protesté. Il n'y avait plus rien à dire. Au cours de l'année écoulée, elle avait travaillé 2 fois plus au restaurant de Pete, souriant malgré ses pieds endoloris et ses articulations en feu, essayant de rassembler suffisamment d'argent pour garder un toit au-dessus de leur tête. Mais le salaire minimum ne suffisait pas en hiver. Pas quand la majeure partie était consacrée aux inhalateurs de Sam, aux ordonnances et à la dernière facture de l'hôpital qu'ils ne pouvaient pas payer. Les agents de recouvrement d'appelaient tous les jours. Désormais, chaque sonnerie du téléphone résonnait comme un compte à rebours. Elle avait essayé. Mon Dieu, elle avait essayé. Aujourd'hui, en cette nuit la plus froide de décembre, elle était à court de temps. Les petites bottes de Sam crissaient dans la neige à côté d'elle. Il traînait derrière lui un sac en plastique d'où dépassait son ours en peluche préféré. Il passait en devant des vitrines illuminées, remplies de décorations de Noël, d'ornements dorés, de neige artificielle et de sucre d'orge dans des bocaux géants. D'autres familles y passaient, vêtues de manteaux trop chauds, riant trop facilement. Lena détourna le regard. Maman. La voix de Sam rompit le silence, petite et incertaine. Est-ce qu'on déménage? Lena lui serra la main, esquissant un sourire. On fait juste une promenade, mon chéri. Mais pourquoi avons-nous emballé toutes nos affaires? Elle ne répondit pas tout de suite. Ils s'arrêtaient en sous un lampadaire alors qu'une voiture passait, projetant une vague de neige fondue. Lena regarda son fils, les joues roses à cause du froid, les grands yeux bruns remplis d'une sagesse que nul enfant de 4 ans ne devrait avoir. Le sac de jouets qu'ils portaient était trop léger. Tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux avait été acheté au prix de sacrifice. Rien de tout cela ne valait la peine d'être perdu pour un loyer impayé. Sam s'arrêta de marcher. Il leva les yeux vers elle, la voix murmurante. Maman, si on déménage cette nuit, le Père Noël nous trouvera quand même. Le cœur de Lena se brisa comme de la glace sous un pas. Elle s'agenouilla, ignorant le trottoir mouillé qui trempait son jean, et lui prit les joues dans ses mains. Il trouve toujours les cœurs gentils, n'est-ce pas, mon bébé? Sam réfléchit, puis il sourit légèrement. J'espère qu'il t'apportera un sac rempli de bonheur. Lena rit doucement. Une larme coula sur son visage, mais elle l'essuya avant que Sam ne la voie. Moi aussi, murmura-t-elle. Ils continuèrent à marcher, passant devant des librairies fermées, des boulangeries aux volets baissés, un banc public enseveli sous la neige. La ville brillait autour d'eux d'une joie artificielle, mais leurs pas restaient silencieux. Ils n'avaient nulle part où aller, personne à appeler. La batterie du téléphone de Lena était presque à plat, et il était inutile de l'allumer. Ses doigts s'étaient engourdis. Ses pieds lui faisaient mal, mais elle continuait à marcher, car s'arrêter signifiait abandonner. Sam baissa légèrement la tête. Il se frotta les yeux avec sa manche et s'appuya contre elle. Lena ajusta le sac à dos sur son épaule et enroula son bras libre autour de lui. La nuit s'étendait devant eux, silencieuse, froide et longue. Et pourtant, quelque part au fond d'eux-mêmes, une petite braise vacillait. Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Le vent balayait les rues comme s'il avait quelque chose à prouver.
La neige tourbillonnait autour des chaussures cirées de Miles Blackwell alors qu'il s'éloignait du grand théâtre de la ville. Le gala de Noël de l'entreprise s'était terminé moins d'une heure auparavant. Les coupes de champagne tintaient, les rires résonnaient dans les lustres en cristal, mais il était parti tôt, la cravate défaite, le col de son manteau relevé, un sac en papier contenant des restes de repas ballottant dans sa main. Cela aurait dû être une soirée parfaite. Il avait bâti son groupe de restaurants à partir de rien, et son nom était désormais prononcé avec admiration dans les salles de réunion et les articles du magazine Forbes. Pourtant, il se sentait étrangement vide, comme si tout ce faste et cette bonne presse n'étaient que du bruit masquant l'absence de quelque chose de réel. Il s'engagea dans une rue plus calme, l'une de ces rues intermédiaires, où l'éclat de la ville s'estompait juste assez pour vous rappeler l'autre facette de Noël. Ici, la neige était intacte, les magasins tremblaient. C'est alors qu'il les vit. Une femme et un enfant se découpaient sous un lampadaire vacillant. L'enfant tirait un sac en plastique usé d'où dépassait un ours en peluche. La femme, aux cheveux blonds attachés sous un bonnet en tricot, lui tenait fermement la main. Leurs manteaux étaient fins, la neige s'accrochait à leurs épaules. Une petite montagne de sacs était posée à côté d'eux. Miles ralentit le pas. Il fronça les sourcils. « Lena », dit la femme en se retournant. Il ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours. Elle travaillait généralement au service du petit déjeuner au Penny's Diner, l'un des restaurants qu'il gérait. Toujours polie, souriante et jamais en retard. Son expression changea instantanément. Surprise, embarras et quelque chose d'autre qu'il ne parvint pas à identifier. « Miles », dit-elle d'une voix tendue, polie. « Bonjour ». Il regarda tour à tour la femme et l'enfant, puis les sacs posés par terre. « Où allez-vous passer la nuit? » Il y eut un silence. « J'essaie juste de trouver une solution », répondit-elle doucement en détournant le regard. Le petit garçon, Sam, s'il se souvenait bien, serra plus fort sa main. Puis il leva les yeux vers Miles, la voix claire et pleine d'espoir. « Monsieur, vous pouvez dire au Père Noël qu'on a déménagé pour qu'il puisse nous trouver et donner à maman un sac de bonheur? » Le monde sembla s'arrêter. Miles cligna des yeux. Il s'était attendu à ce que Lena le repousse, à ce qu'elle fasse comme si tout allait bien. Mais son enfant avait exprimé ce que son silence ne pouvait dire. Ce n'était pas seulement une demande. C'était un acte de confiance de la part d'un garçon qui croyait encore que les adultes pouvaient tout arranger. Il s'accroupit légèrement pour regarder Sam dans les yeux. « Je pense, » dit Miles doucement. « Le Père Noël voudrait savoir exactement où vous trouvez, surtout si votre maman a été très courageuse cette année. » Sam rayonna de joie. Lena déglutit péniblement. « Allez, » dit Miles après un moment, « laissez-moi au moins vous offrir une boisson chaude. » Lena hésita. Elle regarda Sam. Il tira sur sa manche. « Je veux un chocolat chaud, maman. » Cela suffit. Quelques minutes plus tard, elles étaient assises dans un coin tranquille d'un café ouvert tard le soir. Les fenêtres étaient embuées par la condensation, le monde extérieur étouffé par la neige qui tombait. Sam buvait son chocolat chaud, du lait fouetté maculé sur son nez. Lena serrait sa tasse entre ses mains, comme si c'était sa seule source de chaleur. Miles ne la pressa pas. Il attendit. Finalement, Lena parla. Elle lui raconta tout. L'expulsion, les factures d'hôpital qui s'accumulaient pour le traitement de l'asthme de Sam, le cycle sans fin du loyer et des dettes, les nuits où elle ne mangeait pas pour que Sam puisse manger. Combien il était difficile de sourire aux clients alors que son monde s'écroulait. Miles écouta. Il avait toujours considéré Lena comme quelqu'un de solide, quelqu'un qui faisait son travail en silence, restait tard quand c'était nécessaire, remplaçait ses collègues sans se plaindre. Il l'avait même vu nourrir un chien errant derrière le restaurant une fois et n'y avait pas prêté attention. Juste une autre âme charitable dans la ville. Mais maintenant, il la voyait. Pas seulement ses yeux fatigués et ses manches effilochées, mais la force qui se cachait derrière, l'amour féroce qui la faisait avancer, même quand tout le reste s'écroulait. Elle n'était pas faible. Pas faible. Elle était extraordinaire et toujours aussi fière. « Je ne voulais pas que tu nous trouves comme ça, » dit-elle doucement, en regardant Sam dessiner des formes sur la buée de la fenêtre. « Je ne savais tout simplement pas où aller. Tu as porté le poids de 2 vies sur tes épaules. Miles a dit que la plupart des gens n'auraient pas tenu une semaine, mais toi, tu es resté, tu as continué à sourire, à aider les autres. »
Elle ne répondit pas, se contentant de fixer son chocolat chaud. Miles étendit doucement la main par-dessus la table, sans présumer de rien. Il toucha sa main froide, tendue, petite dans la sienne, et dit doucement, tu n'as pas à traverser cette épreuve seule ce soir. Lena leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas invisible. Et tandis que la neige continuait de tomber dehors, quelque chose de subtil changea entre eux. Ce n'était ni de la charité, ni de la pitié, mais un commencement. Une fois le chocolat chaud terminé et les yeux de Sam devenus lourds, Miles se leva et enfila discrètement son manteau. « Il y a un endroit tout près, dit-il doucement, jetant un regard sans pression à Lena. Chaude, sûre, juste pour cette nuit. Considérez cela comme une prime anticipée pour avoir travaillé pendant les fêtes. Lena hésita, ses doigts se crispant sur la sangle du sac à dos usé de Sam. Miles, j'apprécie tout ce que vous faites, mais je ne peux pas accepter cela. Je ne veux pas que maman s'en aille. La voix de Sam n'était guère plus qu'un murmure. Il était appuyé contre elle, les paupières papillonnant. On peut rester ici juste une nuit, juste jusqu'à ce que le Père Noël nous trouve. Le monde s'arrêta à nouveau. Lena baissa les yeux vers son fils et quelque chose en elle se brisa. Ses épaules s'affaissèrent dans un abandon silencieux. Elle acquiesça très légèrement. Miles ne dit rien de plus. Il lui lança simplement un regard doux et fit un signe vers la porte. Ils marchaient en quelques pâtés de maison en silence, la neige crissant sous leurs pieds. Lena portait maintenant Sam, ses bras enroulés autour de son cou, déjà à moitié endormi. Le monde était calme, à l'exception des voitures qui passaient de temps en temps et de l'écho lointain d'un chant de Noël provenant d'une vitrine. Le motel était modeste, un vieux bâtiment niché derrière une laverie automatique, mais il était propre et le hall sentait légèrement le pain et la cannelle. Miles parla doucement à la femme à la réception, quelqu'un qu'il connaissait manifestement. Il lui tendit une carte et dit « Ils n'ont pas besoin de savoir qui a payé. Assurez-vous simplement que la chambre est bien chauffée. » Il ne regarda pas Lena en disant cela. Pas de mise en scène, pas d'attente de gratitude. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, il ouvrit la porte, alluma la lumière et s'écarta. 2 lits jumeaux, un petit radiateur dans le coin qui ronronnait déjà. Un tableau encadré représentant une colline enneigée, simple, rassurant. Lena allongea doucement Sam sur l'un des lits, lui retira ses petites bottes et le couvrit d'une fine couverture. Il ne bougea pas. Lorsqu'elle se retourna, Miles se tenait déjà dans le couloir, tenant la porte. « Dors bien, Lena. » Elle ne savait pas quoi répondre, mais il n'attendit pas sa réponse. La porte se referma doucement derrière lui. Cette nuit-là, Lena s'assit près de la fenêtre longtemps après que la pièce eut retrouvé son calme. Elle avait détaché ses cheveux blonds, dont les mèches caressaient doucement ses joues. Ses mains enserraient un gobelet en papier qu'elle avait rempli d'eau du robinet, encore chaude. Dehors, les flocons de neige tombaient comme un cœur silencieux. Elle regarda son fils qui dormait paisiblement. Puis elle reporta son regard sur la neige qui tombait. Peut-être, juste peut-être, existait-il encore des gens bien. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages. La pièce, bien que petite, était baignée d'une lumière douce. Lena s'assit lentement, ajustant son pouls, et remarqua quelque chose sur la poignée de la porte, un sac en papier. À l'intérieur, un morceau de pain grillé soigneusement emballé, un petit carton de lait et un bout de papier plié pour affronter les matins et les hivers plus cléments. Lena fixa l'écriture simple et soignée. Elle porta sa main à sa bouche et ferma les yeux. Sa gorge se serra, mais aucune larme ne coula. Pas cette fois-ci. Plus tard dans la matinée, après avoir déposé Sam à son premier jour à la maternelle publique, grâce à un programme spécial de bourse communautaire, Lena retourna au restaurant pour son service habituel du matin. Tout semblait étrangement normal. Le café coulait, l'odeur des œufs emplissait l'air, les clients murmuraient leurs commandes comme tous les autres jours. Elle ne s'attendait pas à voir Miles là, mais il ne portait pas de costume cette fois-ci, juste un pull sombre, les manches retroussées, et buvait son café à l'autre bout du comptoir. Elle s'arrêta, prit une inspiration, puis s'approcha. À propos de la nuit dernière, commença-t-elle d'une voix calme. « Merci, je ne suis pas douée pour accepter de l'aide, mais nous en avions vraiment besoin. » Miles leva les yeux et lui sourit doucement. Ce n'était pas de l'aide. Il prit une autre gorgée de café puis ajouta « C'était de l'humanité. »
Lena poussa un soupir discret et, pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire qu'elle avait le droit de recevoir sans honte, sans culpabilité, juste de la gentillesse. Le lundi suivant, Lena rentra chez elle après son service du matin et trouva une enveloppe pliée glissée sous la porte de la chambre du motel. Son cœur bondit. Elle l'ouvrit lentement, craignant une mauvaise nouvelle. Au lieu de cela, elle trouva à l'intérieur une note écrite d'une écriture soignée et familière, accompagnée d'une petite clé d'appartement collée à côté. Juste un endroit sûr pour passer la nuit. Nous trouverons une solution ensemble. Monsieur, il y avait également une adresse, un petit immeuble à 2 pâtés de maison du restaurant. Au début, Lena regarda le papier avec incrédulité. Son premier réflexe fut de refuser. Cela lui semblait trop généreux, trop. Elle venait tout juste de recommencer à voler de ses propres ailes. Elle ne voulait pas échanger une forme d'impuissance contre une autre. Mais Sam arriva derrière elle, se frottant les yeux pour se réveiller, et demanda « C'est la nouvelle maison, maman ?» Et soudain, la décision lui parut évidente. Cet après-midi-là, elle se rendit à l'adresse indiquée. Le bâtiment était vieux, mais bien entretenu. La porte de leur appartement s'ouvrait sur un espace compact avec du parquet, des murs jaunes pâles et 2 fenêtres qui laissaient entrer le soleil d'hiver. Il y avait une petite table dans la cuisine, un radiateur qui fonctionnait et un canapé d'occasion qui semblait avoir été soigneusement nettoyé. Lena était encore là, debout, en train de tout absorber lorsque son téléphone vibra pour lui signaler un message de Miles. Loyer payé pour 3 mois. Après cela, il sera prélevé sur ton chèque. Pas de charité, juste du temps. Elle s'assit lentement, le téléphone toujours à la main, et murmura. D'accord. Plus tard dans la soirée, Sam entra dans la chambre où 2 lits simples étaient fraîchement faits avec de vraies couvertures. Il courut vers le plus proche, s'y affala et s'écria « Maman, regarde, le Père Noël va sûrement nous trouver maintenant. » Lena se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur la bouche. Cette nuit-là, lorsque Sam s'endormit, enveloppé dans sa couverture préférée mais usée, Lena s'assit près de la fenêtre et regarda la rue tranquille. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle respirait facilement, non pas par certitude, mais par soulagement. Une porte s'était ouverte, et cette fois, elle osa la franchir. Lorsque son prochain salaire arriva 2 semaines plus tard, Lena remarqua quelque chose d'étrange. Le montant total était plus élevé que d'habitude. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une erreur, mais lorsqu'elle lut les petits caractères en bas de la page, elle vit qu'une nouvelle ligne avait été ajoutée. Ajustement de l'allocation pour mère célibataire à l'initiative du personnel. Son cœur se mit à battre la chamade. Plus tard dans la journée, elle s'approcha de Miles en essayant de ne pas paraître nerveuse. « Vous avez modifié mon salaire. » Il essuyait le comptoir, sans même lever les yeux. Je n'y ai pas touché, mais il finit par la regarder et lui adressa un demi-sourire. « Disons simplement que les gens comme toi méritent un peu plus de soutien. » Lena cligna des yeux. Miles ajouta doucement. « Tu aides les autres depuis des années. Laisse quelqu'un te tendre la main maintenant. » À partir de ce jour, il n'en parla plus jamais. Il ne lui donna jamais l'impression qu'elle lui devait quoi que ce soit. Il la laissa travailler, élever son fils et vivre dans ce petit appartement sans la surveiller, ni s'immiscer dans sa vie. Il lui laissa de l'espace. Il lui a donné sa dignité. Et pour Lena, cela valait plus que n'importe quel chèque. Sam, cependant, n'avait aucun filtre. Chaque fois qu'il voyait Miles au restaurant, il s'illuminait et s'écriait « C'est l'assistant du Père Noël !» Les clients jetaient un coup d'œil et riaient. Miles soulevait son chapeau rouge imaginaire et répondait « Ne le dites à personne, d'accord? Les règles de l'agent secret du Père Noël. » Sam acquiesçait sérieusement, scellant l'accord par un serment sur le petit doigt. Lena secouait la tête, cachant son sourire. C'était une gentillesse différente de celle qu'elle avait connue. Discrète, constante, sans condition. Elle ne demandait rien en retour. Et lentement, doucement, quelque chose recommençait à grandir en elle. Quelque chose qui avait été enfoui sous la peur, les dettes et des années passées à tout garder sous contrôle. L'espoir. Il avait plu toute la matinée. Une pluie froide et incessante. En milieu d'après-midi, le restaurant était réchauffé par l'odeur du pain frais et du café, contrastant fortement avec le gris humide de l'extérieur. Lena essuyait le comptoir lorsque la clochette au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux et cligna des paupières, surprise. Miles entra, trempé jusqu'aux os.
Son manteau collait à lui, assombri par la pluie. Ses cheveux dégoulinaient et il semblait ne pas avoir beaucoup dormi. J'ai oublié mon parapluie, marmonna-t-il avec un sourire fatigué en essuyant la pluie sur ses manches. Lena remarqua la légère rougeur de son nez, la façon dont il s'éclaircit la gorge 2 fois de suite. Il n'était pas aussi calme que d'habitude. Asseyez-vous, dit-elle d'un ton plus ferme que prévu. Il haussa un sourcil mais obéit, s'installant dans un coin. Elle a disparu dans la cuisine sans un mot. 15 minutes plus tard, elle revint avec un plateau. Sur celui-ci se trouvait un bol de porridge au gingembre fumant, une tranche de pain grillé et une tasse d'eau chaude citronnée avec du miel. Miles fixa le repas, clignant des yeux. Lena posa le plateau et croisa les bras. On dirait que tu es à 2 éternuements de t'évanouir. Mange, dit-elle. Il prit la cuillère et goûta. Silence, puis une autre, puis une lente expiration. Ça, dit-il d'une voix rauque, a le goût de quelque chose dont j'avais oublié que j'avais besoin. Lena esquissa un demi-sourire et retourna travailler sans attendre ses remerciements. Plus tard, après l'affluence, Miles resta dans la banquette, une couverture sur les épaules que quelqu'un, probablement Sam, avait apportée de l'arrière-boutique. Lena lui apporta une tasse de thé frais et s'assit en face de lui. Il la regarda. Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? Elle haussa les épaules. Je voulais être musicienne. J'ai même suivi des cours pour ça. Mais ensuite, Sam est arrivé tôt. J'ai tout abandonné. Elle hésita avant d'ajouter. Mes parents étaient déjà décédés à ce moment-là. Il n'y avait plus que lui et moi. Miles acquiesça lentement. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. J'ai été élevé par ma tante. Mais on n'oublie jamais vraiment la solitude. Il y eut un silence. Ce n'est pas désagréable, juste calme. Puis Miles ajouta, « C'est étrange, n'est-ce pas? Comment les gens peuvent-ils penser qu'être responsable signifie que l'on ne se fatigue jamais? » Lena sourit faiblement. « C'est encore plus étrange que les gens puissent penser qu'être fort signifie que l'on a besoin de personne. » Au cours des semaines suivantes, Miles commença à passer plus souvent. Parfois, c'était pour vérifier les stocks. Parfois, c'était juste pour s'asseoir au comptoir après la fermeture et prendre un café avec Lena pendant que Sam faisait la sieste à l'arrière. Un soir, Sam s'est endormi assis sur le banc. Miles s'est approché, l'a soulevé doucement et l'a porté jusqu'au petit lit de camp dans la réserve. Il l'a couvert d'une couverture et a glissé sous son bras l'ours en peluche que Lena avait apporté de chez elle. Lena observait depuis l'embrasure de la porte. Aucun des deux ne disait rien. Ils n'en avaient pas besoin. Quelques jours plus tard, pendant un service particulièrement chargé, Lena a mal lu une commande de traiteur et a envoyé le mauvais menu pour un événement festif. Ce fut un désastre. Le client a appelé, furieux. Lena a senti le sang se retirer de son visage. Elle est restée figée dans la cuisine, la peur lui serrant la poitrine. C'était le genre d'erreur qui pouvait coûter son emploi à quelqu'un, surtout à quelqu'un qui avait déjà eu besoin d'une seconde chance. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Miles entra, décrocha le téléphone et parla calmement au client. Il s'excusa pour l'erreur, son erreur, et offrit une réduction totale et des bons pour des desserts gratuits à tout le monde. Lorsqu'il raccrocha, Lena se précipita vers lui. « Pourquoi avez-vous fait ça? C'était de mon erreur. » Il haussa les épaules. « Nous formons une équipe. » « Mais il ne s'agit pas d'être parfait, » dit-il doucement. « Il s'agit de se soucier suffisamment des choses pour réparer ce qui ne va pas. » Elle regarda autour d'elle. Plusieurs employés avaient écouté derrière le comptoir. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu Miles comme ça auparavant. Ce n'était pas le propriétaire calme et distant qu'il connaissait, mais un homme qui s'interposait entre les erreurs et les sanctions. Un homme qui soutenait son équipe même si cela lui coûtait cher. Lena ne le remercia pas, mais lorsqu'elle passa devant lui plus tard, elle posa une petite serviette pliée sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait une note griffonnée de sa main soignée. Pour ce dont tu avais oublié que tu avais besoin, elle. Des flocons de neige flottaient paresseusement devant les vitres givrées du restaurant. Des guirlandes lumineuses enroulées autour des fenêtres brillaient doucement, projetant des motifs dorés sur le sol. À l'intérieur, une atmosphère chaleureuse régnait dans chaque recoin, avec les rires provenant de la cuisine, la musique jouait à faible volume et l'odeur de cannelle et de pain frais dans l'air. Une semaine avant Noël, Miles entra discrètement pendant son service en début de soirée. Il s'approcha de Sam, qui était assis dans un coin en train de dessiner sur une serviette avec un crayon gras, et posa une petite boîte en bois sur la table.
Pour toi, dit Miles. Sam leva les yeux écarquillés. C'est le Père Noël? Miles s'accroupit à côté de lui et sourit. En quelque sorte, il m'a demandé de te le remettre en avance. Sam ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvaient une petite carte et un crayon doré gravé de notes de musique. La carte disait « Le Père Noël t'a trouvé. Il m'a dit que tu avais été très courageux. Ce crayon est pour ta première chanson pour maman. » Sam cligna des yeux et leva les yeux vers Miles. Vraiment? Miles acquiesça. Il dit « Ton cœur était trop gentil pour passer inaperçu. » Lena, qui séchait des verres derrière le comptoir, observa la scène dans un silence stupéfait. Elle eut la gorge serrée. Plus tard dans la soirée, lorsque les clients se furent dispersés et que Sam se fut endormi à l'arrière, Lena s'approcha de Miles au coin du comptoir. Elle posa doucement sa main sur la boîte en bois. « Pourquoi faites-vous tant pour nous? » Miles leva lentement les yeux. Sa voix était calme mais assurée. « Parce que vous m'avez rappelé à quoi ressemble la vraie force. » Il hésita puis ajouta « Et parce que vous m'avez donné envie d'être quelqu'un en qui un petit garçon pourrait croire. » Pendant un instant, Lena resta sans voix. Les mots s'installèrent entre eux, silencieux, mais inébranlables. Cette même semaine, Lena commença à faire quelque chose d'inattendu. Chaque soir, après l'heure de pointe du dîner, elle sortait une grande marmite et se mettait à cuisiner des plats simples, des soupes copieuses, des ragoûts, tout ce que le garde-manger lui permettait. Elle cuisinait non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que cela lui semblait juste. Elle commença à appeler cela le deuxième dîner, servi au personnel et à tous ceux qui s'attardaient trop longtemps, trop silencieusement, avec trop peu. Sa cuisine rapprochait les gens. Le personnel restait après son service, discutant autour d'un bol de sa soupe de lentilles chaudes ou des restes de pâtes. Les étrangers se sentaient les bienvenus. Même Miles restait plus longtemps qu'avant, se contentant de s'asseoir à proximité avec sa tasse de café noir. Un soir, alors qu'il avalait la dernière cuillerée de son ragoût de patates douces, il se pencha en arrière et dit en riant « Nous ne faisons plus que courir après ta soupe maintenant. » Lena rit doucement, écartant ses cheveux de son visage, les joues rougies. Quelques nuits avant Noël, alors que le ciel s'assombrissait et que le vent se levait, la porte du restaurant s'ouvrit avec un léger tintement. Un homme entra, d'âge moyen, mal rasé, emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements qui ressemblaient plus à des couvertures qu'à des manteaux. Il jeta un coup d'œil autour de lui, ne sachant manifestement pas s'il était à sa place. Lena le remarqua immédiatement. Elle ne dit rien. Elle se retourna simplement vers le comptoir, emballait les 2 dernières tranches de pain aux bananes de la veille, versa une tasse de café frais et s'approcha. « C'est pour la maison, dit-elle doucement, en posant les articles devant lui. Il fait froid dehors. » L'homme la regarda sans voix, puis hocha la tête, murmura un faible « Merci » et s'installa dans un coin. Miles avait tout vu. Il attendit un instant, puis s'approcha discrètement de Lena, parlant à voix basse. « Tu n'as pas cessé d'être la fille qui aide les autres, dit-il. Tu as juste oublié qu'elle était une héroïne. » Lena se tourna vers lui, surprise. Cette fois, il ne souriait pas. Il la regardait simplement, avec quelque chose de bien plus profond que de l'admiration, quelque chose qui ressemblait à de la vénération. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, on aurait dit que Noël était déjà arrivé. Pas la version avec des sapins scintillants ou des cadeaux coûteux, mais celle qui vous serre le cœur quand quelqu'un voit le meilleur en vous et croit que c'est toujours là. Cela commença par des chuchotements à l'arrière du restaurant. Il pensait qu'elle ne pouvait pas les entendre. Elle n'obtient des heures supplémentaires que parce qu'elle est la préférée du patron. Une mère célibataire avec une histoire triste. Pas étonnant qu'elle s'en tire à bon compte. Ça doit être sympa d'avoir un PDG à ses pieds. Lena a entendu les murmures alors qu'elle se tenait près de l'évier, frottant une casserole plus fort que nécessaire. Son cœur s'est serré, non pas parce que les mots étaient cruels, mais parce qu'une partie d'elle-même y croyait. Était-elle en train de devenir dépendante? Était-elle passée de la survie par ses propres moyens à une dépendance excessive? Ce soir-là, après avoir couché Sam, Lena a regardé la silhouette lumineuse de la ville depuis la petite fenêtre de son appartement. C'était chaleureux, sûr et paisible, mais elle n'avait pas l'impression de le mériter.
Elle s'assit à la table et commença à écrire une lettre, une demande de congé temporaire. Pas d'explication, pas de drame, juste de l'espace. 3 jours passèrent. Elle resta à la maison, emmena Sam au parc, fit des biscuits, lui sourit, mais quelque chose en elle semblait instable, comme si son identité s'était fissurée. Le 4e jour, on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva Miles debout devant elle. Pas de sourire, juste un regard calme. Il tenait une enveloppe dans sa main. Il la lui tendit. J'ai entendu dire que tu t'étais éloigné. J'ai pensé que cela t'aiderait peut-être à voir ce que je vois. Lena ouvrit l'enveloppe avec hésitation. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée et signée. Une lettre de recommandation. Objet, Lena Hart. Titre, à la personne la plus forte avec laquelle j'ai jamais travaillé, lut-elle dans la première ligne. Au cours de toutes mes années passées à diriger des équipes, je n'ai jamais vu quelqu'un porter un tel fardeau et continuer à faire preuve de gentillesse chaque jour. Elle est le genre de personne qui ne crie pas, mais qui aide les autres sans qu'on le lui demande. Les mains de Lena tremblaient. Elle n'est pas dépendante. Elle n'est pas fragile. Elle n'est pas ici par pitié. Elle est ici parce que le monde a besoin de plus de personnes comme elle. Lorsqu'elle eut fini de lire, ses larmes brouillèrent les mots. Elle leva les yeux vers Miles, incapable de parler. Il ajouta doucement, « Lena, je ne t'ai jamais aidé parce que j'avais pitié de toi. Je t'ai aidé parce que tu mérites mieux et je suis resté parce que je le voulais. Pas pour te sauver, mais pour être à tes côtés. » Lena serra la lettre contre sa poitrine. Dans son silence, quelque chose changea. Une vieille croyance fondit. Tout le monde ne veut pas te contrôler. Certaines personnes veulent simplement que tu sois heureuse. Elle s'avança et le serra fort dans ses bras, silencieuse, authentique. Pour la première fois, elle se permit de croire que la gentillesse n'était pas une faiblesse et que l'amour pouvait ressembler au respect. Le petit restaurant du coin était illuminé. Des guirlandes de lumière dorée s'enroulaient autour des fenêtres. De doux chants de Noël provenaient d'un vieux jukebox dans le coin, et l'odeur des brioches à la cannelle emplissait l'air. C'était la veille de Noël, exactement 1 an après la nuit où Lena et Sam n'avaient nulle part où aller. Mais ce soir-là était différent. Le restaurant était rempli de chaleur, de rire et de personnes qui étaient devenues plus que des collègues, plus que des clients. Ils étaient une famille. Au centre de tout cela se trouvait un petit piano droit. Sam, maintenant âgé de 5 ans, était assis devant, un flocon de neige en papier épinglé à son pull. Ses jambes pendaient au-dessus du sol et ses doigts flottaient nerveusement au-dessus des touches. Lena se tenait à côté, vêtue d'une douce robe blanche, ses cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules. Elle souriait en regardant son fils prendre une profonde inspiration et commencer. Les notes étaient douces, légèrement inégales, mais pleines de cœur. Il jouait une mélodie qu'il avait répétée pendant des semaines, qu'il avait intitulée « All by himself, cher Père Noël, nous avons trouvé un foyer ». Personne ne parlait. Même le cliquetis des fourchettes et des assiettes s'était arrêté tandis que les clients écoutaient. Et lorsque Sam atteignit la dernière note, la salle éclata en applaudissements chaleureux. Miles s'approcha du piano et s'accroupit à côté de Sam avec un sourire fier. « Salut, mon grand », murmura-t-il en lui tendant une petite boîte en velours. « Tu peux m'aider à faire une grande surprise ?» Les yeux de Sam s'illuminèrent. Il acquiesça et prit la boîte, la serrant fermement contre lui tandis que Miles se tournait et marchait vers Lena. Elle leva les yeux, perplexe, mais souriante. Miles ne s'agenouilla pas. Il ne fit pas de discours. Il lui prit simplement la main, d'un geste ferme et assuré, et dit doucement, « Puis-je rester, pas en tant que ton patron, mais en tant que membre de ta famille ?» Lena cligna des yeux, prise entre le rire et les larmes. Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Sam intervint. « Seulement si tu nous apportes du chocolat chaud tous les soirs. » Tout le restaurant éclata de rire, et Miles rit doucement, regardant Lena avec des yeux qui en disaient long. Dehors, la neige venait de recommencer à tomber, recouvrant les trottoirs d'une douce couche blanche. Lena, Miles et Sam sortirent dans le calme de la soirée. Miles ôta son manteau et le posa sur eux deux, la mère et le fils, les serrant contre lui tandis qu'ils marchaient. Ils n'avaient pas besoin d'avoir le même nom de famille. Ils n'avaient pas besoin de plan parfait. Après tout, la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est un choix. Et ce Noël, sous la neige et les lumières de la ville, ils se sont choisis.
Si cette histoire de résilience, de calme, de gentillesse et de croyance d'un petit garçon au miracle vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Hype et de vous abonner à Soul Stirring Stories. Chaque semaine, nous vous proposons des récits émouvants qui nous rappellent que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous choisissons. Laissez le voyage de Noël de Lena, Sam et Miles vous inspirer à croire aux secondes chances et au pouvoir doux des liens humains. Merci de nous avoir regardés. Jusqu'à la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert et votre chocolat chaud.